à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous apprendre à produire vos propres semences de tomates. Pour ça, je suis allée récolter des petites tomates cerises bien à maturité. Ça, c'est une variété qui s'appelle Orange Chismani qu'on produit à la pépinière de la Sauge. Ça donne des petits fruits oranges comme ça, très sucrés, super sympa. Alors, je prends un petit verre et je vais venir presser en fait la tomate cerise à l'intérieur et ça va décoller la chair et les graines. Attention, ça en met un peu partout. Voilà, donc là vous voyez j'ai pressé à peu près 5 tomates et j'ai déjà une bonne quantité de graines. Donc je vais ajouter pour cette quantité là de graines 2/3 d'eau en plus dans le gobelet. Et je vais laisser fermenter ce mélange pendant 1 à 4 jours. Une fois que le processus de fermentation est terminé, vous allez voir une petite pellicule blanche se former en haut du verre. Et ça veut dire que la fermentation est terminée. Pendant la durée de la fermentation, n'hésitez pas à venir mélanger 1 à 2 fois par jour avec un petit couteau ou une cuillère le mélange pour bien décoller le gel des graines. Alors cette étape, en fait, elle est nécessaire parce que naturellement, quand le fruit va tomber du pied de tomate, la graine va fermenter à l'intérieur du fruit et ça va décoller le gel de la graine et ça va permettre à la graine de mieux germer. Ça permet aussi de protéger un petit peu cette fermentation, la graine de potentielles maladies fongiques. Et le fait de mettre de l'eau comme ça va nous permettre de faire un tri par densimétrie et d'extraire à la fois le gel et les graines qui ne sont pas pleines, donc qui sont plus légères, qui vont flotter, des graines qui sont vraiment allées au bout de leur processus de maturation et qui vont être en bas du gobelet. Donc voilà, ça c'est vraiment une étape très importante. Ça c'est la récolte de graines qu'on a fait il y a 3 jours, donc on voit bien que la fermentation est terminée. On a en bas la phase de graines et en haut toutes les graines non viables avec le gel. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais venir verser toute la première partie dans mon évier directement jusqu'à ce que je commence vraiment à avoir beaucoup de graines, mais je verse même les premières graines qui viennent parce que je sais qu'elles sont plus légères, donc il y a des chances qu'elles ne soient pas bien formées. Une fois que j'ai fait une première fois cette étape, je reviens rincer mon mélange et je laisse décanter à chaque fois quelques minutes et je vais venir reverser, rincer, redécanter, reverser, rincer, décanter. Voilà. Une fois que j'ai fait cette manipulation plusieurs fois, et que j'estime que mon mélange est plutôt homogène, je vais m'équiper d'une petite passoire comme ça en inox. Faites attention si vous faites plusieurs variétés de tomates, de bien nettoyer vos outils entre chaque variété pour éviter de mélanger des graines et de mettre des graines moyen calibre ou de la mauvaise couleur dans un mélange, parce que ça peut être un peu agaçant après à l'année suivante. Et je vais venir filtrer ma semence pour vraiment bien la rincer et être sûr d'enlever tout le gel et qu'elle soit le plus homogène possible. C'est aussi le moment où je vais pouvoir enlever quelques petites impuretés à la main, etc. Et vous pouvez reproduire ce processus à peu près 4-5 fois jusqu'à temps que vous avez vraiment l'impression que votre semence elle est nickel. Une fois que c'est fait, hop, j'étale mes graines sur un petit carreau de faïence. Vous pouvez prendre des soucoupes, vous savez, de pot en terre. C'est bien parce que c'est poreux, du coup ça va absorber l'humidité par le dessous et ça va éviter que les graines, quand elles rejettent de l'eau, elles baignent dans un petit bain d'eau, que ça risque de les faire pourrir ou de les faire germer. Du coup, vous les laissez sécher tranquillement à l'abri de la lumière pendant plusieurs jours. Tous les jours, vous pouvez venir un petit peu les effriter pour éviter les agglomérats. Et une fois qu'elles sont bien sèches, que vous êtes sûr qu'elles sont vraiment parfaitement sèches sans les brusquer, il va falloir les stocker à l'abri de la lumière dans un petit contenant hermétique et vous pourrez les ressemer l'année suivante. C'est vraiment super de produire ces graines soi-même parce que vous pouvez sélectionner les pieds les plus vigoureux, ceux qui ont le mieux marché chez vous, et ça vous permet de faire une sélection qui est vraiment adaptée à votre jardin et à votre contexte pédoclimatique. Donc c'est vraiment la meilleure façon d'avoir de super rendements au jardin. Voilà, j'espère que vous testerez toutes ces petites astuces. N'hésitez pas à nous montrer vos récoltes de graines. Bon jardinage et belle semaine à tous.